Je ne veux pas que tu me doives quoi que ce soit. Je n'aime pas qu'on m'utilise pour couvrir ses arrières. Calme-toi. Écoute, ne t'énerve pas, c'est mauvais pour ta santé. Écoute, ça en valait la peine. Je suis sûr que... Je vais lui parler à nouveau. Bientôt. Attends. Elle t'a demandé de quitter son bureau, non? Oui, mais ça ne veut rien dire. Quand je lui ai demandé si elle ressentait quelque chose pour moi, j'ai vu dans ses yeux qu'elle m'aimait toujours, j'en suis sûr. David. Pourquoi tu ne dis rien? Mon cœur, excuse-moi si je te dérange, je comprendrai parfaitement. Non, maman, ce n'est pas ça, c'est juste que... Je comprends. Tu as une petite amie maintenant. Mon amour, il vaut mieux que je... Pas à cause d'elle, maman, je t'assure. Je vais sûrement devoir quitter la ville pour mon travail. Dès que j'en saurai plus, je te le dirai. On en reparlera, c'est promis. D'accord? Tu sais que j'ai toujours envie de te parler. N'oublie pas que tu comptes énormément pour moi et que je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Bon, on se rappellera dès que tu en sauras un peu plus, d'accord? Qu'est-ce qu'a dit David? Je n'en peux plus. J'ai des maux de tête terribles. Ce sont des migraines. Marie-Belle. Marie-Belle ne me prend pas pour une idiote. Je vous dis la vérité. Croyez-moi, s'il vous plaît. J'ai des migraines. Tout va bien? Oui? Pourquoi? Bien, puisque ton mari est revenu, je m'en vais. Mais n'oublie pas, la vérité finit toujours par refaire surface un jour ou l'autre. Mon amour, ça va pas? Pourquoi elle a dit ça? Gisela est en colère parce que je ne l'ai pas laissée s'occuper de notre princesse. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je ne lui faisais pas confiance. Je me suis rendu compte qu'elle buvait de l'alcool. Oh, ça alors. T'as très bien fait de ne pas laisser ma princesse avec elle. Je vais rentrer plus tôt pour pouvoir m'occuper de Louisita. Merci, mon amour. Tu es trop gentil. Mais ce ne sera pas nécessaire. T'es sûr? Tout à fait, mon amour. Je vais m'occuper de notre fille. Ça me fait beaucoup de bien d'être auprès d'elle. Je t'aime. Il a juste dit qu'il passerait peut-être nous voir bientôt, mais ce n'est pas sûr, ça dépend de son travail. Alors tu n'as aucune raison d'aller à Querétaro. Je ne sais pas, Eladio, je ne sais pas. Roulia, reste ici. Je ne veux pas que ça continue comme ça entre nous. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Je sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais tu sais que je t'aime, je Non. t'ai toujours aimé. Non, Tu le sais bien, toute ma vie je t'ai aimé. on ne trompe jamais la personne que l'on aime. Jamais. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis prêt à tout pour que ça aille mieux entre nous. Eh bien, pour l'instant, je voudrais que tu me laisses tranquille. Et que tu dormes dans l'autre chambre, d'accord? Très bien. Arturo. Pourquoi tu as fait ressurgir le passé comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as dit toutes ces choses? Allez. C'est pareil pour moi, tu sais. J'aime beaucoup être avec vous deux. Je suis sûre que je n'aurais jamais pu trouver un meilleur mari que toi. Oh, arrête, n'exagère pas. Je t'assure, mon amour, je n'aurais pas pu trouver un meilleur père pour ma fille. Tu veux dire notre fille? Ah oui, parce que j'en veux 2 autres. Et ensuite, on ferme l'usine. Qu'est-ce que t'en dis? Si le Seigneur me permet de vivre, je t'offrirai ces enfants. Parce que tu es si généreux, mon amour, et tu mérites ce bonheur. Tu es la meilleure mère et la meilleure épouse. Tu sais quoi? Je ne cesserai jamais de t'aimer comme tu le mérites, je te le promets. Si tu m'embrassais maintenant... Tu sais, quand je suis avec toi, j'oublie absolument tout. Je ne pense plus à rien d'autre. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur.
Je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, personne ne peut accéder au site internet de nos hôtels. Tu peux régler ça rapidement? Attends. Les techniciens m'ont dit qu'il y avait un problème, mais ils n'ont trouvé aucune solution. Quoi? Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Écoute, Eric, tu dois m'informer immédiatement quand il y a des problèmes comme celui-là. J'espère que Miguel pourra m'aider. Ce type est un incapable, papa. Il passe son temps avec ses ordinateurs à donner des cours. Il ne sort jamais de la maison comme un vieillard. Eh bien, ce type, ton frère, il travaille à son compte. Et il ne demande pas d'argent, il s'en sort tout seul, d'accord? C'est bon. Si c'est lui que tu préfères, fais-le venir ici. On verra s'il peut faire tout ce que je fais. Je suis tellement heureux de te retrouver. Tu m'as manqué. Toi aussi. Je suis heureuse qu'on n'ait plus besoin de se cacher. Et Gabi, je peux pas vivre sans toi. Pardonnez-moi, monsieur, quelqu'un vous a apporté ça. Posez-la. Maintenant, allez-vous-en. Non, 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 non. Non, Montserrat, non. Tu ne vas pas détruire tout ce que j'ai accompli avec Julia. Tu n'y arriveras jamais. Alors, je pensais que tu ne voulais plus me voir pour pouvoir t'occuper de ta femme. Oh, ça n'a pas d'importance. J'ai eu un gros problème avec mon père. Et tu sais quoi? Les seuls moments où je me sens bien, c'est quand je suis avec toi. Moi aussi, j'ai une journée difficile. Tu es gâtée, ma petite Louisita. Maintenant, je vais te donner les cadeaux que t'as envoyé le beau Francisco. On y va? Ferme les yeux. Tada! Oh, c'est trop bien! Génial! Il y a ça aussi. Et encore un. Tiens. Ils te plaisent? Je les adore, ils sont super. Je vais les montrer à papa. Oui, Je vas-y. Oui, mon amour, vas-y. Ça alors, Rustino a dû aller travailler à la boutique. Et moi, je ne peux même pas marcher. J'ai des vertiges très violents. Si seulement je pouvais me sentir bien pendant le peu de temps qu'il me reste. Tu es sûre que tu ne veux pas dire à Rustino ce qu'il t'arrive? Non. Et tu m'as juré que tu n'en parlerais à personne. Oui, ne t'en fais pas. Si c'est ce que tu veux, alors je ne dirai rien. D'ailleurs, je t'ai apporté quelque chose. Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour quand tu seras à Acapulco. Non, non, je ne peux pas accepter. Je veux que ta famille et toi, vous passiez un bon moment ensemble à la plage. Non, je ne peux pas accepter, Clara, non. En tout cas, je ne le reprendrai pas. Tu sais très bien que je suis têtue, n'est-ce pas? Oui, je sais, comme une mule. Merci, Clara. Tu es une personne merveilleuse. Marie-Belle, tu es ma meilleure amie. Tu es comme une sœur pour moi. Je t'aime tellement. Moi aussi.
Ce sont des professionnels qui ont fait ça, papa. Le seul qui aurait un intérêt à pirater mes sites internet, c'est Eladio Gomez Luna. Je suis sûr qu'il est derrière tout ça. C'est possible, mais c'est très difficile à prouver, papa. Je le connais, il peut même faire bien pire. Papa, oublie un peu Gomez Luna. Pour l'instant, le plus important est de nettoyer le serveur pour que le site fonctionne. Tu peux le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour t'aider. Merci, fiston. Je vais voir le service informatique. Oui, vas-y, et j'espère que tu pourras régler ce problème. Je perds beaucoup d'argent. De l'argent et surtout beaucoup de clients. Je pensais qu'avec toutes tes autres entreprises, ça ne t'affecterait pas autant que ça. Si, Miguel, tu vois, c'est comme un effet domino. Si une partie tombe, celle d'après tombe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La première pièce tombe, puis la suivante, Oui, puis je la comprends, suivante. papa. Il faut régler ce problème au plus vite, s'il te plaît. Oh, j'aime tellement être avec toi. Ah, moi aussi, ma chérie. Eladio? T'es une petite traînée. Va là-bas tout de suite. Personne n'a le droit de me déshonorer. Tu vas me le payer. Ah là là. Traînée. Non, arrêtez. Vous n'avez aucun droit d'être ici, même si vous êtes son employeur. Chut, tais-toi. C'est à moi. Je viens quand ça me chante. Tu couches avec Gomez Luna? S'il te plaît, Eric, va-t'en. Fais ce qu'elle te dit, imbécile. Dégage de là tout de suite. Tu préfères Gomez Luna? Tu me dégoûtes, je te jure. Tu ne vois pas. Je suis un homme, pas un incapable qui vit au crochet de son père. Hein? Moi, au moins, je sais comment lui donner du plaisir. Dégage de là. Dégage avant que je te tue. Vous allez faire quoi? Appeler vos gardes du corps? Non, s'il te plaît, arrête. Bouge-toi de là. Non, s'il te plaît. Arrête, arrête. Pousse-toi. Je te jure. Écoute-moi bien. Tu vas le regretter. Je te le dis une dernière fois. Va-t'en. Arrêtez, s'il vous plaît. Va-t'en, Eric. Je dois parler avec Eladio. Fais ce que tu veux. Je comprends pas comment j'ai pu être aussi bête. Tu n'es qu'une prostituée de bas étage. Tu es une idiote. Et toi, je te l'ai dit, tu vas le regretter. À la prochaine. Tu sais quoi? Il a raison. Il a totalement raison. T'es une prostituée de bas étage. Au moins, est-ce que tu sais lequel de nous deux est le père de ton bâtard? Évidemment. C'est toi. Ah, tu penses que je vais te croire, hein? Tu es le père de mon enfant. Pardonne-moi, Eladio, mais ça m'a fait du mal quand tu m'as crié dessus dans ton bureau. Je voulais simplement me venger. Eric m'a toujours fait des avances, alors je me suis dit... Non, tais-toi. Arrête de me prendre pour un idiot. Attends, ça fait déjà quelque temps que tu couches à la fois avec cet imbécile et avec moi. Quoi? Tu ne vas pas me contredire. Tu te souviens de l'histoire avec le plombier? Le plombier vient juste de partir. Vraiment, tu me dégoûtes. Je t'en supplie, Eladio. Tais-toi, je te dis! Eladio, s'il te plaît, ne me frappe plus. Tu sais quoi? Tu m'as déçu. Tu ne mérites pas de vivre. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Je n'aime pas partager ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as désobéi et tu m'as déshonoré. Alors pour la peine, tu vas me le payer maintenant. Oui, c'est urgent. On risque de devoir travailler toute la nuit. Tu veux bien nous aider? Ok, parfait. T'en es où? 2 amis vont venir m'aider. Le problème sera réglé d'ici demain matin. Vraiment? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le site ne fonctionne plus car ils ont retiré certaines fonctions de ton système. C'est pas vrai. Et pourquoi ceux qui s'occupent du système n'ont rien dit? Ils ne m'ont pas prévenu. Non, papa, calme-toi. Ce n'est pas de leur faute. Tous les programmes finissent par devenir vulnérables. Ah. D'accord, je comprends.
Heureusement que tu t'y connais autant. Je suis très content de pouvoir t'aider. Je maudis le jour où j'ai posé les yeux sur toi, sale traîné. Hein? Moncé, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Reste là. Écoute-moi bien. Fais-le partir. Dis-lui que tout va bien. Oui, allô. Ne t'en fais pas, tout va bien. Je l'espère, mais je suis à côté si jamais t'as besoin de moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, pense à l'enfant que je vais te donner. Tu n'as aucune honte. Je t'ai dit de t'en débarrasser. Dis adieu à ton travail, à l'appartement et à tout le reste. C'est fini pour toi. N'oublie pas, personne n'a le droit de se payer ma tête. Au revoir, ma petite Montserrat. Madame, et même si vous êtes seule, vous devez quand même manger. Allez. Non, Simona, à vrai dire, j'ai perdu l'appétit. Pardon d'être en retard pour le dîner. Désolée, ma tante, quand on est ensemble, on ne voit pas le temps passer. Pas vrai? Oui, mon cœur. Oui, c'est ce qu'il se passe quand on est amoureux. Où est mon parrain? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'il ne dînera pas à la maison, et moi, je n'ai pas du tout faim, alors... Alors, je vous laisse. On dirait que la lune de miel est terminée. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est tout ce que vous allez manger, madame? Oui. Oh, si j'avais su que vous alliez tous me faire faux bon, j'aurais pas cuisiné ni dressé la table. Je me suis même brûlé le doigt, tout ça pour rien. Regardez. Oh, Petra. Mais Daniela est en voyage. Quand Arturo n'est pas là, ma belle-mère dîne toujours dans sa chambre. Et ce soir, Miguel et lui sont au bureau. Et comme toujours, vous savez pas où est votre mari, pas vrai? Oh, pardonnez-moi, madame, je parle toujours trop. Je vais débarrasser la table. Regina! Qu'est-ce que tu fais là? Oui, Miguel, il faut que je vous parle. Ton frère n'est pas là. Il est avec ton père. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, lui et des amis essaient de régler un problème avec la page internet de son entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es revenu? Oh. Tu me fais peur, là. Qu'est-ce qu'il y a, Regina? Viens, je vais te raconter ça dans ma chambre. Oui, raconte-moi. Eh bien... Daniela. Encore une fois, elle a tout gâché. Regina, dès que tu auras ce message, rappelle-moi, il faut qu'on parle. C'est très urgent. En plus, David m'a dit que Daniela et lui avaient couché ensemble à Cancun. D'accord, mais au moins il a été honnête. Oui, mais je pense qu'il s'est plus amusé avec elle qu'avec moi. Mais non, ne dis pas ça, Regina. Tu sais, Consuelo, je l'ai entendu dire à Daniela qu'elle et moi, on était très différentes. Attends, ça ne veut pas dire que c'est elle qu'il préfère. C'est peut-être en bien qu'il a dit ça. Mais c'est ça le problème. Pourquoi il doit me comparer à elle? Je te jure, je croyais qu'il était différent. Salut, ça va? J'ai vu de la lumière, je voulais dire bonjour. Salut. Alors ça avance? Ouais, très bien. Je suis juste venu récupérer un disque, puis je dois retourner au bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Regina? Ça ne va pas? Il s'avère que David est aussi débile que Daniela.
Miguel et ses amis vont travailler toute la nuit et ils sont sûrs de pouvoir régler le problème. J'en suis ravie, mon amour. J'ai eu de la chance. Sans mon fils, Mon amour, si tu oubliais un peu ton travail. Et si tu te mettais à l'aise, d'accord? Assieds-toi. Et je vais te faire un petit massage pour évacuer le stress de ta journée. Nina, je suis très fatigué. Le meilleur, ce sera le dessert. Mon amour, aujourd'hui tu dois oublier tous tes soucis. Laisse-moi m'occuper de toi. Relaxe-toi et apprécie tout ce que je vais te faire. Rolia? Je veux qu'on oublie tout ce qui s'est passé et que tu me laisses revenir ici avec toi. Je ne comprends pas. Ça ne t'inquiète vraiment pas que tu puisses me transmettre une maladie? Dis-moi, explique-moi, je veux savoir. Est-ce que tu dis à tes maîtresses de se faire dépister? Je ne veux pas me disputer. Mais- Je t'assure. Si je suis là, c'est pour que les choses s'arrangent. Alors, si tu veux vraiment que ça aille mieux entre nous, pourquoi tu me trompes? Je ne comprends pas. Voyons, Roulia, je te l'ai déjà expliqué. Tu penses que je vais te croire? Tu rêves. Ça me rend folle. Je ne peux pas imaginer combien de fois tu m'as trompé. Ça suffit, Roulia! Ça suffit! Comment je dois te l'expliquer? Je n'aime pas Montserrat, je m'en fiche complètement d'elle! Tu ne le vois pas? Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je n'ai aimé que toi. Mais n'oublie pas, ma patience a des limites et tu le sais. La mienne aussi. Écoute, si tu ne me crois pas, tant pis, c'est ton problème. Mais ça suffit. Je reviens dormir dans ma chambre. Nina. Attends. Mon amour, tout ce que je veux, c'est que tu te relaxes. Et que tu me fasses l'amour comme avant. Hein? J'essaie de faire tout ce que je peux, mais tu ne poses même plus les yeux sur moi. Mon Écoute, amour. Nina, c'est pas ça, je t'assure. J'ai toujours envie de toi. C'est juste que mon travail peut être stressant, particulièrement en ce moment. Tu comprends, mes clients ne peuvent même pas réserver sur Internet, c'est catastrophique. Cette histoire m'inquiète énormément. Je n'arrête pas d'y penser jour et nuit. J'ai peur de tout perdre. Je suis désolé, vraiment. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie d'être avec toi. Ah, Arturo, j'en ai assez. Et j'espère vraiment que c'est bel et bien ton travail qui te tracasse et que tu n'as pas une maîtresse. Oublie ce que j'ai dit. Excuse-moi. Je te comprends. Je te comprends et je te promets que je vais être beaucoup plus patiente. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu as décidé de venir ici, comme si de rien n'était. Parce que c'est ce dont toi tu as envie. Et tu t'en fiches de ce que je ressens, moi. Je croyais que tu allais changer, Ladio. J'ai tout fait pour te prouver que c'était le cas. Mais je vois que tu t'en fiches complètement. Tu veux jeter aux oubliettes toutes les bonnes choses qu'on commençait enfin à vivre ensemble? Tu crois que c'est facile? Après ce que tu m'as fait subir pendant toutes ces années? Tu voulais que je te fasse à nouveau confiance? J'ai accepté, je t'ai donné une nouvelle chance comme une idiote. Et au final, tout ce que tu as fait, c'est me décevoir une nouvelle fois. Tout ce que tu as voulu reconstruire, tu l'as détruit, Eladio. Et en plus, tu viens là avec tes exigences et tu t'attends à ce que je les accepte? Ah, j'y crois pas. D'accord. D'accord, si tu ne veux pas que je dorme ici ce soir, très bien, je m'en vais. Mais Roulia, je t'aime et je te le promets, ça ne sera pas toujours comme ça. Hein? Ça va changer.
David? C'est Daniela, ouvre! J'ai une surprise pour toi. David! Bon, comme tu voudras. Mais je te préviens, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas ouvert. Non, je lui ai dit que je devais me calmer un peu avant de lui parler. Je suis allée chercher mes valises et je suis venue ici, je veux plus le voir. Mais si David pense vraiment ça de toi, alors il n'en vaut pas la peine, hein. Exactement. Non, je ne sais pas. J'ai encore énormément de mal à croire qu'il ait pu te faire une chose pareille. C'est bizarre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, je veux juste l'oublier. Lui et tout ce qui s'est passé, au moins pour aujourd'hui, j'ai assez souffert. Oh, le mieux à faire, c'est de te reposer un peu. Au moins, tu es à la maison. On pourra discuter demain. Je dois récupérer un disque et retourner voir papa au bureau pour régler ce problème de serveur. Ah, je te souhaite bon courage, Miguel. Et Eric? J'ai aucune nouvelle. J'y vais. Tu vas me le payer, sale ordure. Je le jure devant Dieu. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait, tu vas le regretter. David! Veuillez laisser un message après le bip. David, je t'ai déjà laissé 20 messages. Tu auras beau éteindre ton téléphone et refuser de m'ouvrir. Tu n'as pas le choix, tu vas devoir me parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Pas vraiment, Gabi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comme d'habitude. On s'est encore disputé et je ne veux plus avoir à supporter ce qu'il me fait subir. Surtout maintenant parce que j'ai vu Arturo. Il est venu me parler à la fondation. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a apporté des fleurs, celles qu'il m'offrait toujours quand on était fiancés. On a commencé à parler du passé Et? et rien. Je ne l'ai pas laissé beaucoup parler, je lui ai demandé de partir. Je n'ai pas voulu lui parler parce que la voir en face de moi, le regarder dans les yeux, ça a fait ressurgir tellement de choses. C'est pour ça que je lui ai demandé de partir. J'avais peur parce que je ressentais quelque chose de fort à ce moment-là et... Non, je ne suis pas comme Eladio, je ne vais pas. Enfin, bref. Je ne comprends pas pourquoi il est venu me parler au moment précis où Eladio m'a encore une fois déçue. Ma tante. Je ne sais pas quoi te dire. Hé, Gabi, s'il te plaît, ne dis rien de tout ça à Franco, hein. Non, non, je ne dirai rien à personne, ne te fais pas de soucis. Tu sais, je ne sais pas ce qui me dérange le plus. Ce que m'a fait subir Eladio, ou le fait d'avoir revu Arturo. Bonsoir, enchanté, je suis David Gomez Luna. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es Miguel, c'est ça? Je sais bien que Regina te fait confiance et se confie souvent à toi. J'aimerais que tu m'écoutes et que tu m'aides. Il faut que je lui parle, aide-moi. Tu es fou. Après ce que tu lui as fait? J'imagine que ça a été dur pour toi de revoir un homme que tu as tant aimé. D'un seul coup, beaucoup de souvenirs ont refait surface et... Pendant un instant, j'ai ressenti cet amour si fort que nous partagions. Ce que tu dois te demander, c'est... Est-ce que tu as ressenti quelque chose pour lui?
Ou est-ce que tu es juste en colère contre mon oncle? Justement, c'est ça le problème. Je n'en sais rien. Je sais juste que c'est mal parce que nous sommes tous les deux mariés, mais notre relation était si intense. Je ne l'ai jamais oublié. Maintenant que je l'ai revu, j'aurais dû le laisser parler. En fait, non. Eladio serait tombé sur lui vu qu'il est arrivé un peu après le départ d'Arturo. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas aller à Querétaro avec David. Ça va te changer les idées. Tu vas pouvoir réfléchir calmement à tout ça. J'ai décidé que je n'irai pas. Je n'irai pas parce qu'il ne sait pas s'il va venir à Mexico et je ne veux pas les déranger. Lui et sa petite amie. David a une petite amie? Oui, oui, mais Eladio ne les a jamais vus. Mais moi, oui. Et qui est-ce? Je les ai vus. Je ne sais pas qui c'est, mais... David a dit qu'il ne me la présenterait que quand leur relation sera officielle. Mais quoi qu'il en soit, je ne dois pas me mêler de la vie privée de mon fils. Je te jure que je ne lui ai rien fait. Je veux juste m'expliquer avec elle pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien, elle ne veut plus te voir. Miguel, s'il te plaît, écoute-moi. Je te jure que ça ne s'est pas passé comme elle le croit. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal. Mais tu l'as quand même blessé, alors va-t'en. Attends, écoute-moi. J'ai rencontré Regina avant Daniela. Et crois-moi, depuis que je l'ai vue la première fois et que je lui ai parlé, elle me fascine. Quand j'ai appris qu'elle n'allait pas se marier, j'ai essayé de la séduire sans même réfléchir, parce qu'elle me plaît énormément. Elle ne te croit pas. Et moi non plus. Je te jure que c'est la vérité, Miguel. Daniela m'a manipulé à Cancun et maintenant elle veut simplement m'utiliser pour agacer ta sœur. J'aime Regina. Ne vous énervez pas comme ça, patron. C'est mauvais pour vous. C'est cette idiote de Montserrat. Tu vas voir, je vais ruiner sa carrière et ce ne sera qu'un début. Elle va me payer. Toute sa vie va devenir un enfer. Comme je vous l'ai dit, monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Je n'oublierai jamais que vous m'avez aidé à obtenir une greffe de rein pour ma fille, patron. Pour ça, je vous resterai loyal pour toujours. J'apprécie ça, Kalao. Les gens loyaux méritent qu'on s'occupe d'eux. Pas comme cette... traînée sans honneur. Mais bon. Hein? Oui, je sais que ça ne se fait pas d'appeler aussi tard, mais vous êtes mon avocat, vous êtes là pour ça. Écoutez, prenez tout de suite de quoi écrire. Je veux que vous annuliez immédiatement le contrat de Montserrat Moret. J'ai dit immédiatement. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Regina est très triste et elle ne veut plus te voir. Oui, je comprends parfaitement. Dis-moi, franchement, après tout ce que je viens de te dire, tu ne crois pas que je mérite qu'on me laisse une chance? Si Regina le veut, je peux lui dire la même chose en face de Daniela sans problème, je m'en fiche. Je suis convaincu que ma rencontre avec Regina est le fruit du destin. Miguel, j'ai toujours pensé que ces choses n'arrivent qu'une fois dans une vie. Donc c'est une opportunité que je ne peux pas rater. D'accord, c'est vrai. Oui, demain, j'irai voir Regina et je lui répéterai tout ce que tu m'as dit, mais ok, je ne te promets rien. Oui, c'est bon, j'ai confiance en toi, je sais qu'elle va t'écouter. Je te dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Qui est-ce? Aldo, Je ne veux voir personne. ouvre-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Entre. Je suis désespérée, Aldo. Oh, tu avais raison. Je me suis retrouvée entre deux. Ils se sont croisés. Tu te rends compte? Je vais perdre l'homme que j'aime. Et l'autre va détruire ma vie. Je te l'avais dit. Regarde. L'avocat d'Eladio vient de m'envoyer cet email. Il dit qu'il vient d'annuler le contrat de travail qu'Eladio m'avait fait signer. Il va s'assurer que je ne puisse plus jamais travailler. Tu ne devais pas aller en Europe? Mon billet d'avion aussi a été annulé.
Peut-être que j'arriverai à convaincre Eric de revenir avec moi. Mais j'ai quand même très peur d'Eladio. Qu'est-ce que je vais faire, Aldo? Pour commencer, arrête de prendre ces choses. Et calme-toi. C'est Daniela Montenegro. Ça va faire un scandale pas possible. Alors, quoi de neuf? C'est bon, on a réglé le problème. Ton site internet fonctionne parfaitement. Génial. Merci, fiston. Sans toi, on serait encore en train de perdre de l'argent. Non, c'est rien. L'essentiel, c'est que tes clients puissent à nouveau réserver dans tes hôtels. Dans nos hôtels, parce que ce qui est à moi appartient aussi à mes enfants. Alors maintenant, dis-moi, on doit faire quelque chose en particulier? En fait, on a protégé le système pour que personne ne puisse y entrer, mais vous devez être constamment à l'affût de la moindre attaque. Tu peux gérer ça? Je ne sais pas, tu peux peut-être conseiller le service informatique. Oui, oui, bien sûr, papa, mais je vais me reposer un peu parce que j'ai un cours à donner tout à l'heure. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et écoute, je te remercie. Merci. Je t'en prie, papa. Bien le bonjour, Monsieur Arturo Montenegro. T'es complètement sous. Non, non, non. Hé, du calme, du calme, du calme. Attends, avec qui tu t'es battu? Avec ton pire ennemi. Avec Eladio Gomez Luna? Ouais. On en est venu aux mains. À cause de ma femme. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que Consuelo a à voir avec toute cette histoire? Non, non, pas Consuelo. Montserrat. De qui est-ce que tu parles? Qui est-ce? Montserrat. Montserrat Moret. Pourquoi tu as une maîtresse? C'est ma maîtresse parce que je l'aime. Tais-toi, ferme-la tout de suite! Non, non, c'est la vérité. Et comme Eladio est son patron, il la traite comme son esclave personnel. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un imbécile! Tu as eu une liaison avec une femme qui est la maîtresse d'Eladio Gomez Luna! Je savais pas qu'ils couchaient ensemble, je te jure. Et de toute façon, je vais te dire, ça a pas d'importance, c'est fini. Il y a intérêt! Il y a intérêt! Tu vas aller prendre un bain et tu vas boire un café. Maintenant! Allez, Non, dépêche-toi! je veux dormir. Non, hors de question! Je veux te voir au bureau! Dans 1 heure au plus tard, compris? Je peux pas travailler dans cette étape. Tu vas respecter tes obligations. Et tu vas te ressaisir parce que ta femme vit dans cette maison. Ressaisis-toi. Tu m'entends? Je suis contente que t'aies pu aider, papa. Oui, mais maintenant, celle qui doit régler ce problème avec David, c'est toi, non? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je l'ai vu hier soir. Il voulait te parler. Tu l'as vu où? Juste dehors. Il est venu te chercher et je l'ai croisé avant de retourner au bureau de papa. Peu importe, je n'ai rien à lui dire. Regina, tu sais que je respecte toujours les décisions des autres. Mais dans ce cas, je pense que tu devrais bien réfléchir à comment tu veux gérer la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, David m'a expliqué son point de vue. Il avait l'air sincère. En gros, il a dit que tout était de la faute de Daniela. Et qu'il t'aimait. Regina, oh. Désolée, je pensais que tu étais seule. Tu peux entrer, Consuelo. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est arrangé. Et toi, comment ça va? Oh, rien n'a changé avec Eric. Mais bon, ça va mieux? Consuelo, j'ai dit à Miguel que j'étais très touchée que vous vous sentiez concerné par ce qui m'arrive, mais je veux oublier David. Tu en es sûre? Je dis ça parce que tu avais l'air plus heureuse et épanouie avec lui qu'avec Joshua. Je pense la même chose. Si David veut te parler, pourquoi ne pas l'écouter? Je ne sais pas. Attends de voir ce qu'il te dit. Il pourrait peut-être te convaincre. Oui, et si ce n'est pas le cas, tu lui auras au moins laissé une chance de te donner son point de vue. Exactement. On ne te dit pas de te remettre avec lui.
Si vraiment tu penses que c'est fini, que votre histoire n'ira nulle part, alors tourne la page. Oui, vous avez raison. Et ne te sépare pas de quelqu'un simplement à cause des manigances de Daniela. Ne la laisse pas t'avoir comme ça. Non. Madame, Oui. il faut que je vous parle, s'il vous plaît. Hors de question, nous n'avons rien à nous dire. Madame, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, non, laissez-la. Laissez-la.